Hello tout le monde, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre la guidance du mardi 7 mars 2023. Pour ce mardi, on démarre avec un premier message qui est ancré et centré, c'est la stabilité, 4 de bâton. 4 de denier, pardon. 4 de denier, donc ancré et centré. 4 c'est stable, hein. Les pieds sur terre. Et méditation, on s'écoute, on reste centré sur soi, sur ses volontés ou quelque chose de cet ordre-là. Voyons voir du côté du tarot. À la coupe, 5 de denier et l'as de coupe. Pour certains, on ne trouve pas l'amour. Pour certains, on manque d'amour de soi, d'estime de soi. On travaille là-dessus. Ouais. On a envie de nouveauté. On a envie que le cœur soit heureux. Chante l'amour, chante la vie, chante la joie. Oui. Créativité, une invitation à renouveler ce que vous aimez faire. Oui, il y a un manque de direction ici, d'où l'ancrage. Il peut y avoir une période, des heures un petit peu où vous sentez à vide, où vous savez plus, hein, vous savez plus trop, il y a quelque chose comme ça. Ou alors vous êtes un peu perdu sentimentalement en ce moment, hein. C'est pas impossible. Alors, voyons voir la lecture. Cavalier de coupe, 9 de coupe, 4 de bâton. Ah oui, d'accord. L'impératrice en challenge, 8 de bâton en force et l'arcane sans nom en résultat. Grand changement, grand bouleversement. En fait, ok, je fais une pause, je reviens. Alors oui, grand changement, grande transformation. Alors je sais qu'on l'entend souvent dans les guidances, mais il faut comprendre qu'ici on parle de l'arcane sans nom. L'arcane numéro 13, c'est un arcane majeur, c'est l'arcane de la mort. Qui dit mort parle de fin pour un renouveau. Donc c'est important. C'est important, ça peut annoncer de clôturer certaines choses, certaines discussions, certaines relations, certaines négociations. Ce sont des prises de décision fortes et importantes. Donc c'est aussi couper avec certaines choses du passé. Ici, on voit certaines personnes qui arrivent à couper le lien par rapport à la relation à la maman. La maman qui peut avoir une emprise. Quand on a l'impératrice en challenge, c'est une personne qui peut être étouffante, qui peut trop s'en faire, qui peut avoir Surtout avec le 5 de denier, ça peut être un parent qui a fait que vous êtes construit et vous n'aviez pas confiance en vous. On vous comparait, on vous piquait ou on vous surprotégeait, peu importe. Soit il y a eu trop d'amour, soit vous en avez manqué, peu importe. Euh, et puis l'impératrice en challenge, ça va toujours être le parent qui va dire oui mais moi j'ai tout fait pour je me suis sacrifié pour toi après tout ce que j'ai fait pour toi ces choses-là vous voyez on va être sur une relation un peu toxique et quand je dis couper avec ça ça veut pas dire que vous allez couper les ponts nécessairement, ça veut dire que vous arrivez à un niveau de vie où vous comprenez que il y a besoin de couper parce que ça devient de la dépendance affective. Ça peut être l'idée aussi pour certains que vous coupez avec une ancienne relation, un ou une ex-partenaire avec qui il y a eu enfant et vous étiez dans l'ambiguïté. Vous ne saviez pas trop encore où est-ce que vous en étiez. Il y avait encore, oui, une notion de toxicité, de prise de tête par rapport à la notion de famille. Donc parfois, on se retrouve dans une situation, on vit une expérience pendant des années et des années, on investit, on se construit dans une situation pour au final se rendre compte qu'on est sur le point de prendre une décision où on peut comme ça ressentir de la culpabilité parce que finalement, on va se dire, ben, je vais faire vivre à cette personne ce que moi j'ai vécu, je veux pas. Ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être un enfant, peu importe. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ces événements de vie importants qui font qu'il y a des prises de conscience importantes pour vous amener après tranquillement vers la tempérance, vers la guérison, vers quelque chose de plus doux. Ok? Alors, sinon on a une très belle ligne de base. Cavalier de coupe, 9 de coupe, 4 de bâton. C'est, c'est un rêve ici qui devient réalité. On discute de ce qu'on souhaite ici. Il y a une offre qui fait plaisir, en tout cas c'est ce que vous manifestez, vous l'avez en souhait, alors faites un vœu, ne le dites à personne bien évidemment. On a le souhait d'un mariage heureux, on a le souhait d'un contrat stable, longue durée, on a le souhait d'intégrer une entreprise familiale, on a le souhait de de se déplacer pour se rendre à une fête, un anniversaire, un truc comme ça.
On a le souhait que quelqu'un s'engage avec nous. C'est vraiment un 4 à nouveau, 4 de bâton, c'est vraiment carte du mariage, de l'engagement comme ça. Donc il y a des discussions, des actions, du mouvement, de l'accélération ici. Ensuite, 8 de coupe, as de denier. Ouh, tempérance. Je vous avais dit qu'on allait vers la tempérance. Donc il y a quelque chose de... Ouh, 2 de coupe. C'est un rendez-vous, ça, les amis. C'est une personne qui arrive, on tourne le dos au passé, à l'ambiguïté, on arrive à se détacher de quelque chose pour aller vers la réalisation d'un souhait, d'un vœu, d'un rêve. Et l'as de denier, hein, l'univers vous a entendu et vous le tend, là. C'est là. Donc, c'est peut-être professionnel, financier. On peut, on peut voir, oui, voilà, c'est peut-être sentimental, une personne divorcée, avec enfant, ouais, un parent. Qui y va tout doucement, tranquillement, hein, qui veut réussir un rendez-vous, une union, un engagement, quelque chose comme ça. Donc, très jolie carte de base ici. On est apaisé, on trouve l'équilibre, on se sent bien. Ouais, parfait. C'est très, très beau, ça. Ancré et centré, ça peut être une nouvelle qui arrive, c'est pour ça qu'on vous dit de rester les pieds sur terre, parce que ça peut vous donner des ailes. Le souhait As de denier, c'est un cadeau, hein, c'est une surprise, hein. Pour certains, c'est un rendez-vous où une personne, c'est la bague d'engagement. Et là, vous avez le mariage. Sur l'impératrice, reine de denier, ouais, ouais. Il y a une énergie féminine quand même qui retient. Il y a besoin de sortir de cette bulle. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur de s'ouvrir à cette offre, à cette opportunité. C'est magique, hein. C'est magique, hein. Le monde, c'est peut-être une proposition qui va vous mener loin, physiquement, hein. J'ai de la séduction là. Ou du travail. De la séduction ou du travail, c'est vraiment un instant particulièrement magique. Mais en challenge, c'est de rester ancré, de rester dans la réalité. 8 de bâton, 7 de coupe. Donc il y a les discussions autour des opportunités de la vie, roue de fortune, hein. C'est un cadeau. La journée, c'est du bonbon, c'est du cadeau. On parle des opportunités, on parle aussi des choses qui sont moins évidentes, pas claires. Il y a une forte prise de décision, on tourne une page, on quitte quelque chose de toxique, je vous avais dit. On veut évoluer émotionnellement, savoir se décider. Ouais. Je vous ai dit, c'était sûr, l'arcane sans nom, il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine. C'est une victoire dans un sens, parce que ça vous permet de reprendre votre pouvoir. Ça vous permet d'accepter là où vous en êtes, qui vous êtes, votre richesse, enfin, c'est travailler l'estime de soi, la force, le courage. Waouh! On reprend du poil de la bête, hein. On reprend du poil de la bête. Par contre, il y a la fin de quelque chose, c'est pas facile. Ça vous demande vraiment de faire preuve d'autorité ou de courage, d'affirmation de soi pour, ouais, pour ne plus vous sentir abattu ou faible ou vulnérable ou quelque chose comme ça. On a des nouvelles, des communications qui arrivent, hein, des échanges à nouveau, on a la magie qui revient, la reine de bâton, le soleil, le roi de denier, donc c'est beau ça. Ça, c'est très très beau. C'est peut-être un nouveau travail. On a envie de quitter un lieu, on a envie de partir. Dis donc. Dis donc. Alors n'écoutez pas tout le monde, hein. Protégez-vous de certaines personnes parce que le fait que vous preniez de la distance, que vous vous éloignez, il y a des personnes qui reviennent un petit peu pour vous flatter ou comme ça. Euh, on a bien quelque chose qui est terminé, hein. Le 3 d'épée et la tour, si on arrête de se faire du mal, as de denier, 10 de coupe, on est sur quelque chose hein, de beau. De beau. Ça, c'est l'amour qui dure dans le temps, le foyer,
Ben, j'ai de très jolies cartes, hein. Le 8, le 9, le 10 de coupe, l'as de coupe. Il y a à se protéger quand même. Il y a des discussions autour de ce 7 de coupe. Donc, il y a des opportunités, mais en même temps, il peut y avoir des ambiguïtés, il peut y avoir des énergies tierces en challenge dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, familiale ou comme ça. Il y a besoin de s'en protéger, hein, savoir placer des limites ici pour pouvoir avancer sur votre chemin. Parce qu'il y a quand même des personnes qui cherchent à briser la magie du moment. Mais moi, je vois un moment assez sympa. Ouais. Attention à pas écouter tout le monde, hein, parce qu'il y a des personnes qui pourraient refouler sur vous leur peur, leur blocage par rapport à une réussite de vie, mais sur le plan personnel, sur le plan de l'être. Ça peut être une personne qui entre en communication avec vous, qui a peur, qui est un peu fébrile, tremblante, et à qui ça demande du courage de communiquer avec vous autour d'une offre, d'un projet. Ouais, c'est une communication ici, c'est un message. Parfait. 4 de bâton, tempérance et roue de fortune. Il y a une page qui se tourne, on fait table rase, enfin, pas table rase, mais on écrit un nouveau chapitre de vie, ok? Et il y a quelqu'un à qui ça demande du courage. C'est vraiment pas facile Il y a un environnement, c'est un peu pénible. On est resté longtemps dedans parce qu'on avait peur de décevoir, on avait peur de faire face à une décision ici qui annonce la fin de quelque chose. Qui annonce, ouais. Il y a le deuil, le magicien, l'ambiguïté. Il y a un nouveau départ. Allons voir du côté des 77. À la coupe, on a la lune et la sérénité. Donc il y a des rêves, des souhaits de vivre quelque chose de serein, calme, une belle relation spirituelle, pourquoi pas, ou une vie de manière globale, une renaissance. Ah oui, d'accord. On peut avoir des... Il y a quelque chose qui arrive vite, peut-être un peu trop vite. Peut-être un peu trop vite, cette communication-là. Ça peut être une personne qui arrive avec un discours où elle... c'est pas négatif nécessairement, mais c'est une personne qui, comme si elle repensait à des souvenirs heureux du passé et vous contactez. Mais s'il y a rencontre, s'il y a rendez-vous, s'il y a proposition, si vous voulez, on est dans le scénario de souvenir. On n'est pas dans la réalité du moment présent de la personne que vous êtes aujourd'hui, d'où l'ancrage et le centrage. Il y a ne pas se fourvoyer dans l'illusion d'un amour incroyable, mais d'arriver à être serein, calme et à appréhender une situation nouvelle à travers la communication et la construction d'un lien, de quelque chose, d'un projet qui est bon, quoi, qui est bon pour vous. La fécondité, la rencontre, le, le cœur sacré, la prudence, la lumière, le repos, les vacances, le blocage, le doute, le retour, VRP. Je vous ai dit, il peut y avoir le retour d'une personne, d'une situation. Après, l'idée, c'est que ça peut être très joli, très très beau, très très agréable. Ça peut absolument mener vers quelque chose de très lumineux, heureux ou comme ça. Mais ça demande quand même d'avoir des discussions. D'avoir des discussions parce qu'il y a quand même une zone de blocage, d'ambiguïté où c'est pas clair et il y a besoin de revenir dessus avant d'avancer dans cette direction-là. Pour voir si ça peut amener quelque part. On a des discussions autour d'un projet auquel on aimerait donner vie. Mais il y a une énergie du passé ici. Faut voir. Faut voir. Sur le renard, hmm, soit une personne qui a mis énormément de temps, hein, à communiquer avec vous, à vous proposer quelque chose. Il y a beaucoup de prudence par rapport à l'idée de... Je sais pas, on ne sait pas si on peut avoir confiance, on ne sait pas si la personne va vraiment... attendez. Ouais, s'élever, arriver à évoluer ou est-ce qu'elle va se renfermer dans quelque chose ou comme ça. Mais j'ai quand même l'idée... Attendez. Ouais.
Il y a besoin d'être clair, d'être vraiment honnête, de soulever les questions qui dérangent pour voir comment une personne appréhende la difficulté ici, avant de vous engager, hein. Après, enfin, avant de signer, de vous engager par rapport à une situation, il y a besoin de soulever des questions qui dérangent. Ouais, c'est l'obscurité, hein. C'est la maison, c'est le cadre de bâton, c'est la stabilité de vie, c'est la question de construire, Ouais. Quelqu'un qui s'est empêché financièrement d'aimer. Communication. J'ai une personne, alors je vous le dis, hein, j'ai le retour d'une personne qui aura mis énormément de temps pour comprendre son côté obscur, pour comprendre les masques, pour comprendre l'arcane sans nom, en fait, qu'il y a des choses à regarder dans la vie qui sont pas agréables, qui sont, même quand on évolue personnellement, c'est toujours très désagréable de faire face à des émotions, à des pensées, à un système, à un mécanisme comme ça. Ah ouais. J'ai vraiment le sentiment de quelqu'un qui arrive, qui débarque, qui vous propose quelque chose de très beau, ou bien c'est vous, hein, peu importe. Mais il y a quand même l'idée d'explorer l'idée que ça va pas être de tout repos, parce qu'il y a quelque chose à faire face ici qui est pas agréable. Et voir comment une personne réagit face à la difficulté. Ça peut être une situation qu'une personne a vécue dans le passé et qui la suit encore, hein, pour une raison ou pour une autre. On tourne le dos, hein, à tout ce qui est triangulaire, énergie tierce, hypocrisie, mensonge et obscurité, doute, ambiguïté et le sentiment qu'on s'enferme dans une situation où on n'est pas bien, à s'engager trop vite, vous voyez. J'ai une conversation cœur à cœur concernant l'illusion. C'est ça que je voulais vous dire aussi à la coupe. La question d'illusion, de se raconter un idéal, un scénario, ou d'avoir misé dans le passé vraiment sur une histoire où en fait on a pu sombrer. Ça fait partie des expériences de la vie. Et on peut rester comme ça enfermé dedans, à cogiter, à nourrir une prison mentale très désagréable, mais se dire que c'est la normalité et qu'on n'en sortira pas, qu'on restera comme ça toute sa vie, ou soit on élève un petit peu la pensée pour aller vers quelque chose de beaucoup plus riche et abondant. Mais c'est pas tout le monde qui aura cette capacité à le comprendre. Moi, j'ai une situation, il y a des énergies tierces. Et il y a une personne qui veut pas voir qu'il y a une porte qui s'est fermée, qu'il y a quelque chose qui est terminé, qui peut tout le temps revenir un petit peu euh, à, à la charge. Et j'ai quelqu'un qui apprend à fermer la porte à ces énergies-là, qui comprend le lien de cœur, le lien, l'amour en fait, quelque chose de très lumineux. Ouais. Hop là, il y en a trop. Ah, il y a une main tendue pour aller vers quelque chose d'officiel. C'est assez soudain et ça brise des comportements ambigus, un peu superficiels, un peu instables. En tout cas, il y a un bon raisonnement par rapport à ça. Ouais. C'est rigolo, j'ai une énergie. Enfin, c'est rigolo, non. J'ai quand même une énergie qui revient un petit peu pour demander encore ou comme ça, mais si vous creusez, vous verrez que c'est comme si on demandait une seconde chance, mais que, il y a quelque chose qui est, une direction qui est plus possible. Parce qu'il y a autre chose avec l'union de cœur et le grand oui. Pour certains, on parle de privilégier, de prioriser une relation d'amour à une relation de travail ambiguë ou comme ça, vous voyez, il y a une communication par rapport à ça. Il y a juste des énergies tierces qui sont un petit peu ambiguës et il y a besoin d'avoir une communication claire, à savoir comment se positionne quelqu'un, comment quelqu'un priorise et si elle sait placer des limites en fait, si elle sait dire non aux sollicitations, des choses comme ça. C'est pour le général ça les amis. Allons voir la conclusion. Alors on en a une qui a sauté, c'est debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences.
pour vous faire grandir et l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. L'action. Soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ouais. Vous avez des nouvelles, vous recevez des nouvelles. Ça va vous envoyer quelque chose en miroir, une leçon que vous avez apprise. Et le fait que vous pouvez redémarrer aujourd'hui de là où vous en êtes en étant debout, en étant fort et courageux, pour être la place, et vous êtes à votre juste place. Vous voyez, vous écrivez une nouvelle page, il y a une forte guérison, il y a une clarté d'esprit, il y a un lâcher-prise par rapport à l'idée de... Vous vous sentez fort, en fait. Ouais, parfait. Donc, attendez-vous à un joli réveil aujourd'hui. Avec l'arcane sans nom et le grand plan, c'est vraiment l'idée de... On était enfermé toute sa vie dans sa chrysalide. On a vécu le démarrage, on était en mode chenille. C'était pas la meilleure des positions. On ne sait pas encore qu'on est un papillon. On n'est pas encore sorti de la chrysalide. Et là, votre intuition, elle vous dit c'est le moment d'écouter ta boussole intérieure et de prendre une nouvelle direction. Hein. Valet de bâton. Donc, il peut y avoir encore des indécisions émotionnelles parce qu'il y a un réveil émotionnel par rapport à votre construction et les personnes qui vous entourent, qui, quelque part, veulent garder une mainmise, un contrôle sur vous, mais ça vous empêche de déployer vos ailes, ça vous empêche de prendre votre envol, parce que ces personnes-là sont probablement dans une dépendance, des craintes, des peurs. C'est le reflet, quoi. Ça vous renvoie à un reflet. Mm. Donc, parfait. Allons voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like la vidéo, la commentent ou s'abonnent à la window. C'est ce qui me soutient, ce qui m'encourage. Donc merci. Et à tout de suite pour les amours. Avec le Gilded Reverie le Normand, oups là, aujourd'hui on a les souris. Et le jardin, c'est des tensions, ça par rapport à l'entourage, la famille, les amis, le monde, la réputation, les choses comme ça. Ah ouais. Des conflits, ouais. Des soucis. C'est des personnes aussi qui vous engrainent à faire des choses superficielles ou des dépenses excessives. Ou attention, attention aux personnes qui veulent vous embarquer à garder votre ancrage. Voilà. Faites attention à vos finances, on vous dit. Alors, le fouet, l'ours. Ah oui, oui, conflit financier là. Conflit financier ou conflit autour d'une maman. Alors ça peut être une maman qui vous demande de lui acheter des choses, de prendre sa vie en main, ou qui peut, vous voyez, jouer d'une manipulation, d'une autorité. Donc attention éventuellement à ça. On a le vaisseau, le bouquet et la faux. Ouais. Il y a alors une maman ou une personne qui représente une forme je sais pas, à qui vous êtes redevable de. Vous voyez, qui vous fait penser que vous êtes redevable d'eux. Et sinon, en dessous, on a des jolies cartes. On a le vaisseau, le bouquet, la faux et les nuages. On peut avoir un voyage qui est annulé. Ou on se retient de faire une dépense inutile. Voilà. C'est plutôt ça. Parce que vous avez un autre projet derrière. Il y a une forte transformation ici qui annonce des ruptures avec certains liens. Hein. Certaines habitudes de vie ou comme ça. Autant ça faisait plaisir, ça peut être joueur ou comme ça, mais on parle quand même un petit peu de manipulation aujourd'hui. C'est pas nécessairement malsain, mais c'est juste que ça a pris beaucoup de place là dans la vie de certains. Et là, il y a un trop-plein où on a envie de changer d'air, hein, de voir autre chose. C'est pas impossible. Donc pour ce mardi, on vous parle de deux énergies qui vont vous traverser. On peut me parler de plusieurs situations. C'est concentré quand même autour de l'argent. Il y a des conflits par rapport à l'argent. Ça va réveiller des consciences parce que j'ai par exemple quelqu'un qui pourrait recevoir un héritage. Vous voyez, une somme conséquente d'argent. On peut me parler aussi d'argent qui provient de loin, de l'étranger, mais quelque chose de cet ordre-là. Il se peut que suite à ça, quelqu'un fasse une dépense importante, vous voyez, mais qui rende la personne heureuse. Et en fait, se rendre compte qu'il y a d'autres personnes autour qui réagissent de manière conflictuelle par rapport à cet achat-là en disant mais tu te rends compte qui vont aller dans le conflit ou comme ça. J'ai quelqu'un qui va se rendre compte qu'il y a des personnes autour de lui ou d'elle
que quand elle fait des choix, eh ben, ça crée des conflits autour de personnes qui veulent, qui ont la main mise sur l'argent. Après, c'est peut-être des bons conseils, c'est peut-être pour être prudent, pour être prévoyant ou des choses comme ça, mais j'ai quelqu'un qui va se rendre compte qu'il y a une autorité de trop dans sa vie par rapport à ses choix financiers ou par rapport à un mouvement financier. Parce qu'on parle de gagner de l'argent d'un coup et on parle d'en dépenser d'un coup. Ouais. On peut me parler d'un héritage, hein, d'un conflit par rapport à un héritage. On peut me parler d'un conflit qui met fin à une relation. Pas nécessairement sentimentale, mais plutôt... ouais, ça concerne une féminine. J'ai quelqu'un qui veut prendre son indépendance, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à un parent, hein, quand même. Ou à un conflit financier. Ouais, ouais. C'est l'entourage. C'est l'influence de l'entourage. Ouais. J'ai quelqu'un. Alors, l'achat important, la dépense importante, ça peut concerner un déménagement, un lieu de vie. Ah ouais, j'ai des signatures officielles et j'ai du monde autour qui ne se réjouit pas de la chance, de l'opportunité de la chance, qui peuvent jalouser ou être dans le conflit ou quelque chose comme ça par rapport à la décision que quelqu'un prend dans sa vie. Euh, mm. Ah. Ça peut être une personne jalouse que quelqu'un refasse sa vie, emménage, fasse vie commune avec quelqu'un, s'engage et envie de se marier. Donc, il y a des décisions à prendre par rapport à de l'entourage ici qui ne se réjouit pas, qui peut être dans oui, mais tu te rends compte, cette personne, elle n'a pas le, le même niveau de vie que nous, cette personne, elle n'a pas la même culture que nous, cette personne n'a pas la même religion que nous, cette personne est différente de nous, cette personne va t'éloigner de moi, cette personne va prendre ma place, vous voyez. Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Ouais, bah dis donc. J'ai quelqu'un qui peut être déçu ici de nouvelles, hein. Mm. Parce que si la personne, elle suit ses rêves, ses envies, son souhait dans la vie, elle se retrouve face à des personnes qui manipulent émotionnellement, vous voyez. Mm. Ouais, tu peux avoir des nouvelles qui arrivent. On parle de travail aussi à nouveau. Ou de choix d'investissement comme ça, très heureux. On parle de fidélité, de loyauté, de discuter autour de ça et d'éclaircir une zone obscure par rapport à des énergies tierces. Des personnes qui demandent fidélité, loyauté, mais qui sont en énergie tierce, qui sont dans le conflit et qui empêchent quelqu'un de... Ou c'est le discernement que vous avez par rapport à votre relationnel, vos amis ou comme ça qui ne correspondent plus à la vie que vous voulez mener aujourd'hui. Et, ouais. Et voilà, ça amène des changements qui stressent. Sinon, on a quand même l'idée de quelque chose d'important ici qui est dans les parages. Ça peut être un changement de travail, un changement de lieu de vie, mais c'est un coup de pouce du destin quand même qui arrive, avec des écrits. Et ouais, il y a quand même de l'amour. Il y a la clé pour de l'amour dans cette direction-là. Mais il y a quand même un bouleversement assez important, hein. Une dernière là, ah bah, c'est l'amour. C'est l'amour. Ouais. Voyons voir les couples pour les célibataires, les couples et les personnes en relation ambiguë. Pour les célibataires, on a l'homme et le cercueil. Donc on nous parle d'une transformation pour quelqu'un. On nous parle d'une personne qui tente sa chance, qui est prêt à inviter ou comme ça, qui a un changement d'approche dans sa séduction. Qui est plus prudent. On nous parle d'être moins têtu, moins bloqué par rapport à l'engagement. On peut avoir une personne qui est célibataire depuis un certain temps parce qu'il est une personne qui est parent, qui est resté un certain temps célibataire, et puis là, qui a envie de tenter sa chance. Euh, je vais juste regarder là. Ouais. Quelqu'un qui est face à un choix.
Et on retrouve cet environnement. Donc voilà, les célibataires, il y a potentiellement l'idée de changer d'air, changer d'environnement parce qu'on est bloqué là dans un environnement où les rencontres qu'on fait, c'est du pareil au même. On est dans une situation qui est gelée, bloquée. Donc ça amène à du changement, une transformation, une prise de conscience. Pour les personnes en couple, on a le fouet et l'encre. Conflit. Dispute, conflit concernant les amis, concernant la fidélité, concernant des directions communes, concernant des problèmes financiers. Alors là, j'ai carrément quelqu'un qui peut fantasmer sur les habits de l'autre, bizarrement. Ou avoir un truc, mais après, c'est de l'ordre du fantasme, probablement. Euh, et voilà. Après, j'ai une féminine qui est relativement concentrée sur le fait des valeurs familiales, d'être maman et de maintenir un engagement malgré une période conflictuelle difficile. Relation ambiguë, les souris et la clé. Ici, on a la clé pour les relations ambiguës, pour sortir d'un état de stress et en revenir à l'amour. Il y a un message qui arrive qui permet d'y voir beaucoup plus clair. Alors, c'est peut-être une personne qui a rencontré une difficulté financière, mais là, il y a la bonne chance de son côté. Ouais. Ok. Donc là, il y a un coup de pouce pour les relations ambiguës. Il y a la clé, l'opportunité de s'ouvrir à l'amour et de sortir de... Quelqu'un qui sort de sa grotte, qui s'ouvre, qui s'illumine, qui s'autorise. Qui s'autorise. Euh, qui y croit, qui envoie des messages. Ok. Qui peut être un peu gêné par rapport à l'entourage, mais quelqu'un qui ose se montrer. Ouais. Qui a bloqué une chance. Ah oui, bah oui. Ok. Quelqu'un qui cachait ses émotions comme ça, ses proches, enfin, voilà. On a une clé, une solution aujourd'hui. Voilà les amis pour la lecture de ce mardi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, je vous dis encore un grand merci pour votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent les vidéos, les commentent et s'abonnent à la window. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent mardi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.